Moi, c'est Adèle Desgagnés, j'ai 20 ans et je fais du cyclisme sur route et sur piste. J'ai commencé à pratiquer le cyclisme vers 12 ans grâce à mon père qui est depuis toujours passionné de cyclisme. Puis comme mon grand frère en faisait déjà, j'ai rapidement embarqué dans la passion familiale. Je suis naturellement allée vers le cyclisme compétitif parce que j'ai commencé le sport vers 8 ans à faire de la natation compétitive et je dirais que depuis, c'est assez inné chez moi. Pour moi, une journée typique d'entraînement serait d'aller rouler assez tôt le matin, puis sinon, ça varie vraiment dépendamment du moment de l'année ou même de la discipline, donc route ou piste, que je pratique dans le moment. Dans les prochains mois, comme présentement nous sommes en automne, j'aimerais me concentrer sur du travail en prévention de blessures, puis pour bâtir une bonne force physique en salle d'entraînement. Mes objectifs à moyen long terme seraient de participer l'an prochain à la première édition du Tour de l'avenir féminin. À plus long terme, ça serait de retourner aux championnats du monde, cette fois-ci U23, puis peut-être d'aller aux Jeux olympiques un jour. Après ma carrière sportive, j'aimerais travailler dans les domaines du développement durable, de l'économie ou de la culture. Je ne sais pas exactement encore. Puis aussi, j'aimerais trouver une façon de redonner à la communauté cycliste locale. Le vélo, c'est un sport que traditionnellement tu t'entraînes seul, mais parfois ça peut être difficile de trouver la motivation. Qu'est-ce qui est assez exigeant avec le cyclisme, c'est que c'est un sport qui se déroule principalement en Europe. Donc, si tu veux continuer à progresser, il faut que tu t'arranges soit conserver de la visibilité au Canada ou carrément que tu fasses des voyagements en Europe pour aller te développer là-bas, ou même carrément y déménager. Je trouve que Montréal est vraiment unique parce que, bien qu'on soit en Amérique du Nord, la ville garde quand même une influence européenne qui lui donne vraiment un beau charme. Puis justement, c'est à travers ces influences-là que la culture du vélo vit puis devient vraiment intéressante. Bien que Montréal soit une ville assez développée, tu sens qu'il y a toujours une porte, je trouve, vers la nature ou vers l'activité physique. On a vraiment des beaux complexes. Le Conseil du sport de Montréal m'aide avec son support financier, mais surtout avec sa façon de mettre en réseau tout plein d'athlètes qui pratiquent différentes disciplines, qui sont à différents points dans leur carrière. Je me répète souvent, tu fais ça pour toi, parce que dans des moments où est-ce que la pression est vraiment haute, puis je me surprends à juste me comparer aux autres, puis à pas vraiment croire en moi, c'est important de me recentrer sur un peu mon pourquoi, qui au final est juste pour moi, pour ma passion pour le sport.